Mimosa, une émission présentée par... Salut, c'est Thibaut, vous écoutez Mimosa, une émission complètement délire où l'on s'amuse avec des jeux et autour de la discipline de l'improvisation théâtrale. Alors vous connaissez l'équipage habituel, eh bien la moitié n'est pas là ce soir. Brice et Chloé avaient évidemment des occupations ce soir, mais vous l'aurez compris, Samy est bien présent ce soir. Comment vas-tu ? Et oui, toujours très bien. Écoute, je me sens parfaitement bien. Très hâte de faire cette émission, même si malheureusement Brice et Chloé ne sont pas là. Voilà, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est pas là, t'as une voix si solennelle. Ouais, non, mais c'est parce que je pense à eux, en fait, de là où ils sont, de là où il et elle sont, pardon, excuse-moi, Chloé. Ciao. Et ils vont très bien, ne vous inquiétez pas, ils vont très très bien. Et avec Samy, on s'est dit tiens, on est tous les deux, on a une petite troupe de copains, alors est-ce qu'il ne serait pas venu le temps de faire une émission copains avec cette compagnie, cette troupe qui s'appelle Les Canailles? Et les Canailles, vous les connaissez, ils sont 6, vous l'avez compris déjà, Samy et moi, Et oui. et il en manque 4 que vous avez déjà entendu si vous êtes de Real Mimosadistes. La première est tout bonnement la remplaçante officielle de Samy et présidente de toutes les assos d'improvisation dont elle fait partie, c'est Margot. Salut. Coucou. Tu vas bien ? Oui, ça va super. Le second pour sa première apparition sur Mimosa est devenu Patrick Patriarcat et c'est évidemment Arnaud. Bonsoir. Super C'est belle vrai, présentation. Et c'est merci vrai. à Chloé et Brice de pas être là parce que on peut être là, c'est cool. Après on t'a invité il n'y a pas si longtemps que ça, donc C'est fais vrai. pas non plus Non, ça va. le malin. Les deux autres qui complétaient le casting n'ont pas pu se libérer ce soir, mais vous le savez, ils sont déjà apparus dans Mimosa. J'aurais aimé vous dire ce qu'elle a fait durant Mimosa, mais sa première apparition s'est soldée par un bug d'enregistrement. La deuxième, j'étais en vacances, c'était Aïe, Lucie. aïe, aïe. Et le quatrième, pour fermer la boucle, je suis fatigué ce soir. Ouais, on dirait que tu t'en bats un peu les couilles d'olive, quoi. Enfin, Mets des points dans tes phrases. Et l'autre, là, le dernier, c'est Olive. Ouais, Voilà. Et on Olivier. pense à eux, très fort. Voilà. Non, mais peut-être qu'il va passer ce soir. On sait pas. Il avait un spectacle ce soir. Donc, est-ce qu'il va passer, est-ce qu'il va pas passer? J'ai jeté la bouée, ok? J'ai jeté la bouée. Si t'écoutes, Olive, viens nous voir. C'est la surprise. c'est ça, mais surtout ce qu'il a gagné, c'est ça qu'on lui demande. Est-ce qu'il a gagné? Bah, je n'espère pas, puisqu'il affrontait mon équipe. Dans le championnat évidemment interne de la Ludie, pour ceux qui n'auraient pas la ref, Improvisem, c'est le championnat de la Ludie dans lequel nous faisons toutes les 4 parties. Et Margot est présidente. Surprise. Encore une fois. Alors, au programme de ce soir de la J'adore le revisite pouvoir. historique, un quiz préparé par Margot. On se refait des rébouses et évidemment de l'improvisation. Et commence avec notre premier jeu ce soir. Il est proposé par Samy. C'est le jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. Le tout premier jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. Et oui, premier jeu d'improvisation. Du coup, on commence. Rap Contenders. Ouais, c'est oui. grave. Nouveau jingle, vous avez vu, Putain. je me suis amusé à faire des petits jingles et tout qui ont été acceptés par le DA, directeur artistique Thibaut Vidal. Merci Je suis pas seul à beaucoup. décider, c'est une Non, c'est décision vrai. collégiale. T'es le seul à Collectif. décider, tu le sais Je très suis bien. complètement le seul à Voilà. décider. Si je veux pas, je le supprime de la Ouais, clé. c'est pour ça. Est-ce que tu le veux ou pas? Ou... Bah, il est sur la clé, donc c'est bon. C'est bon? Ok. Ouais. Du coup, pour le premier jeu d'impro, moi je vous propose qu'on fasse un pourquoi. Pourquoi, du coup, le jeu, c'est que quelqu'un va commencer à raconter une histoire. Donc voilà, de manière très basique, il était Pourquoi une fois. Du coup, il commence à raconter une histoire parce que c'est le jeu en fait, et donc si on joue pas, c'est Pourquoi parce que si c'est une émission de radio en fait. Voilà, je sais pas si vous avez compris comme ça, mais Ça va être bien. en gros, les gens autour de la table vont ponctuer un petit peu l'histoire par des pourquoi. Mm. Et très joli maillot de foot d'ailleurs, que Ouais, vous pouvez j'ai pas voir. eu la même réact. J'ai eu la même réact. Voilà, c'est le maillot de foot qu'on m'a offert pour mes 30 ans. Et ben Ok. voilà, bravo, joyeux anniversaire C'est Thibaut. beau, couleur de mimosa, violet, très joli. C'est vrai. Et donc oui, voilà, donc quelqu'un racontera une histoire. Autour de la table, on pourra dire pourquoi et la personne devra dire pourquoi. Et ensuite, on continue, on enchaîne jusqu'à ce que mort s'en suive, à peu près. Ah, t'es dans un bon délire, Samy, ce soir. je suis dans le bad, il pleut dehors, il fait froid sa mère, donc du coup... J'ai cru que je suis dans le bat en fait. Je suis en bas. Il veut juste poser un gros C. qui est-ce qui veut commencer à raconter une petite histoire improvisée J'ai l'impression que votre langage verbal veut dire... Non, verbal veut dire quelque chose. Vous voulez que je commence, c'est ça? Oui, Alors, un peu, je Arnaud. vous ai vraiment regardé tous les deux. Et... Ah d'accord. Mais t'inquiète, on se doutait que t'allais le faire en première, Arnaud. T'embête pas. Prendre la Je prends de la place ou pas? Prendre Tu la prends place. énormément de place. je pensais. Prendre la place. Donc je raconte une histoire Ouais, raconte une avec jeu, histoire. Ouais. jeu ou personnage? Personnage. Ok, Ouais, si tu veux dire jeu, tu peux dire jeu. ok, d'accord. Bon, ben c'est parti. Respiration. C'est en fait ce matin, je me suis levé un peu tard.
Parce que Oh, le gars s'attendait tellement à pourquoi. Pourquoi parce que j'avais pas mis le réveil, tout simplement. Mais pourquoi? Parce que la veille j'avais pas mis le réveil, quoi. Mais pourquoi tu l'avais pas mis? Parce que en fait j'étais occupé à sauver le monde. Ah. Pourquoi? Parce que le monde va mal. Je sais pas si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, mais le monde va mal. Donc j'ai décidé ce soir-là de sortir et de vaincre le monde qui va mal. Et je commençais à sortir dans la rue. Et à un moment donné, tu vois, j'ai un trottoir, tu vois, comme ça. Et sur le trottoir d'en face, il y a un monsieur, tu vois. Et je me demande si c'est un méchant ou un gentil. Pourquoi? Parce qu'il marchait comme ça, là, il disait rien. Il disait pas je suis gentil. Donc je peux pas savoir s'il était gentil vraiment. Donc tu vois, je fais hey, monsieur là-bas, oh, t'es gentil ou méchant? Lui, il me dit il est méchant. Pourquoi? Oh. Parce que d'un coup, il se transforme petit à petit. Pourquoi il est méchant? Ah, pourquoi il est méchant? Parce qu'il m'a pas dit bonjour. Oh, le bâtard. Ouais, parce que moi je dis bonjour monsieur, est-ce que vous êtes bien? Il a dit méchant. Je fais oh, t'as pas dit bonjour. C'est le piège pour voir s'il y a des méchants. Si t'es méchant, faut juste poser la question, tu vois. Et du coup, j'avance et tout, je fais hey, oh, t'es un méchant. Moi je suis un gentil, comment on fait? On se bagarre. Je dis ouais, mais comment on se bagarre, tu vois? J'avais pas Pourquoi la bagarre? Pourquoi la bagarre? Je dis ce que je dis, pourquoi la bagarre? Je dis à lui, le mec il comprend rien au jeu. C'est pas grave. J'ai dit pourquoi? Pourquoi la bagarre? Parce que je pensais qu'il voulait ça. En fait, il me dit non, je veux pas me bagarrer moi. Mais pourquoi? Parce qu'il était en mode un peu tristouné. Il était triste. Il était triste parce que il s'était brûlé avec sa soupe le soir même. Ouais, pourquoi il s'est brûlé avec sa soupe? Parce qu'il était trop pressé de manger. Et il faut attendre. On dit ça aux enfants, tu vois, de vraiment pas se presser, tu vois. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pressé. Je dis mais pourquoi tu t'es pressé? Pourquoi t'as pas écouté tes conseils d'enfant? Tu vois, on a commencé à parler, on a commencé un peu à débattre. Il faut écouter les adultes quand on est enfant, n'est-ce pas? Pourquoi faut écouter les adultes? Ah parce que c'est des enfants qui jouent un rôle. Oh, Deep, on va arrêter sur cette. C'est une ouverture qu'on appelle ça en dissertation de philosophie, c'est magnifique. Merci beaucoup Arnaud. Vous avez 4 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud de le faire autour de la table? Marx, Chips? Vas-y, let's go. Ou est-ce que t'as envie de le faire toi? Pas tout de suite. Ok, mais vas-y. si tu veux te lancer, vas-y. YOLO. n'hésite pas. Vas-y. Du coup, c'est l'histoire de Petit Paul. Petit Paul, c'est quelqu'un qui est un féru de voitures. Et du coup, comme à son habitude, le dimanche, il arrive dans son garage et il se dit bon, quelle voiture je vais choisir? Et Pourquoi? là, parce qu'il a beaucoup de voitures, puisque du coup, il se dit à chaque fois qu'il aime bien conduire avec avec différentes voitures. Et là, il choisit la Ferrari rouge. Pourquoi? Parce qu'il faisait beau et c'est la saison des coquelicots, donc lui il aime bien se mettre en rapport. En matching hein. Ouais, il est très matchy avec les fleurs de saison. Du coup il s'est dit bon bah vas-y je vais partir sur et là direction le champ des coquelicots et il s'arrête et il regarde les coquelicots, il regarde sa voiture et il fait waouh. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi il fait waouh? Il fait waouh parce qu'il se rend compte en fait qu'il aime la nature et que ce qu'il fait avec sa voiture c'est un peu mettre une petite claque derrière la tête de la nature. C'est moche. Une calbotte Ouais. de grand-mère. Mais il est aussi féru de voiture, donc il est en mode moi ce que j'aime c'est me balader dans les champs Mais pourquoi? parce qu'en fait ça le rejoint à son enfance, tu vois. Et Ouais. en fait quand il était jeune, il se promenait dans les champs de son père agriculteur. Et du coup ça lui rappelle ce petit souvenir là où il accompagnait son père agriculteur dans les champs pour ramasser le blé, pour s'occuper du bétail. Et voilà, il verse une petite larme et il se dit... Pourquoi? Parce qu'il a ce souvenir-là, tu vois. Il verse une petite larme parce qu'il se rappelle de ce souvenir et il se dit merde, en fait, je suis en train de niquer tout ce que j'ai construit, tous mes souvenirs. Parce qu'en fait, je kiffe juste rouler en voiture. Alors qu'en fait, ce qui me fait kiffer dans la voiture, c'est de me rappeler de ses souvenirs. Tu vois, c'est de se rappeler de ces moments qu'il passait avec sa famille. Et, parce qu'il se rend compte, en fait, qu'il va plus les voir. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi? Et parce qu'il préfère rouler en voiture. Enfin, il avait cette sensation de préférer rouler en voiture. Et puis, tu vois, il y a la distance qui s'est créée. Il a déménagé. Il est parti loin. Il prend plus le temps, tu vois. Mais pourquoi il a déménagé? Parce qu'il avait envie de changer d'air, tu vois. Il s'est dit, ok, je suis là, je suis bien, mais pourquoi pas découvrir d'autres choses? Est-ce que je serais pas mieux ailleurs? Est-ce que je serais pas mieux loin de ma famille? Est-ce que je serais pas, tu vois, c'est ces questions qui se posaient quand il était jeune, tu vois, quand il était adolescent, il avait envie de son émancipation. Et Mais là, pourquoi? parce qu'il avait l'impression d'être enfermé dans sa ferme, dans sa famille, de faire tout le temps les mêmes choses. Et là, au final, il s'est dit, mais en fait, les mêmes choses, je continue à faire. En fait, ce que j'aime bien dans les mêmes choses, c'est cette petite routine qui nous
rattache à l'instant présent, tu vois. Et merci beaucoup. Encore Merci une pour- belle mais non, mais ouverture c'est à ça. la vie. On finit toujours sur des messages C'est positifs, beau. des messages de bonheur et de joie. Ouais. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut en faire une petite dernière? Ouais, je peux faire une petite dernière. Allez, c'est parti. Vas-y, let's go, Samy. Ok. Yo. Bah, il était Il vraiment. va taper un 16. Ouais, il était vraiment. Ok. Si. Ouais. Non, désolé, je peux pas. Bah ouais, c'est l'histoire de Benoît. Benoît qui voulait se lancer dans le rap, du coup. Et pourquoi Bah parce que toute sa vie, il a toujours écouté que du rap. Il a commencé par des classiques comme Rof, comme des rappeurs de la mafia qu'un fric, quoi. Donc lui, c'était ça sa passion. Il se dit, moi, ma passion, c'est le rap. Bon, certes, je m'appelle Benoît. C'est pas forcément un blaze de zinzin. Pourquoi Bah parce que désolé, mais Benoît, ça fait pas très, Si. c'est pas très rap. Enfin, ça fait pas très street. Je suis désolé, mais Ah ouais. non, Benoît, c'est un Mais truc. pourquoi? Ouais, grave. Bah pourquoi? Parce que Benoît ça fait pas street, quoi, c'est tout. Benoît il vient du Poitou-Charentes. Hey Benoît il vient du Poitou-Charentes, d'une famille plutôt aisée financièrement, une mère médecin, un père ingénieur, donc du coup il se dit j'ai envie de faire du rap mais j'ai pas de problème, quoi, tu vois, c'est alors que de base le rap c'est Qu'est-ce quand même que je peux raconter? c'est ça, voilà, alors que de Mm. base oui on sait tous que le rap est une musique contestataire, une musique Pourquoi? bah parce que tout simplement que le rap ça vient des quartiers pauvres d'Amérique, enfin des États-Unis d'Amérique, et que ils racontaient leur vie en fait, pas à travers le rap, ils racontaient leur vie. Désolé pour ceux qui sont férus d'histoire du rap, je m'y connais pas énormément, mais voilà, si jamais on m'insulte, insultez-moi sur Mimosa pour le podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Mais voilà quoi, donc il se dit bon c'est peut-être pas fait pour moi, mais je veux me lancer. Du coup il s'achète du matos du coup de première qualité, car papa et maman ont énormément d'argent, et il commence à trifouiller un peu les logiciels de musique comme FL Studio, des trucs comme ça. Puis il fait ses premiers beats, il rappe, et là ça cartonne. Ça cartonne. Parce que en fait il est chaud le Benoît. Ah. Eh oui, il est chaud le Benoît. Il est chauve. Il a tellement, non, il a des cheveux, mais Ah, il est chaud. Il est chaud en termes de rap. En fait, il a tellement digué, il a tellement écouté, il s'est tellement renseigné, il a lu des livres sur le rap, quoi, afin d'avoir toute cette culture et tout. Mais donc du coup, il est très chaud, ça pète de fou, des streams comme rarement des gens en font. Mais son blaze, c'était B67. Enfin, tu vois, il y avait. Pourquoi? Parce qu'il a voulu essayer de trouver un truc qui faisait street cred, il s'est dit je vais prendre l'initiale de mon prénom et un numéro au pif, et il a choisi le 67, tu vois. Tout Parce que allait dire c'est- c'était le numéro de département du Poitou. Six. Allez, Samy, t'es un enfant de 10 ans, c'est bien. Pardon, mais oui, donc du coup voilà. Donc il perce, voilà, et on commence à le contacter un petit peu. Mais là il se dit ouais, mais si les gens ils apprennent que je m'appelle Benoît, peut-être que ça va moins marcher et tout. Donc il répond quand même, il se dit ok, il faut que je tente ma chance, je vais faire mes preuves et tout. Donc le contact, Skyrock et tout, bam. Bon c'est parti, il s'envoie des 16 sur Skyrock et tout, les gens mais pètent leur crâne, quoi. Pourquoi? Parce que en fait il est trop chaud. Pourquoi Mais parce que il a chaud en fait dans le studio Ah, Skyrock, d'accord. il fait terriblement chaud. Ça s'enfume à longueur de journée. Lui, il a chaud et tout, et en fait, ça le maintient sur une performance qui est genre inégalée. Donc comme ça, petit à petit, il gravit les échelons, Skyrock, Bouscapé, tout ce qui fait que quelqu'un est connu, quoi. Et il devient la superstar française, B67, connue pour ses titres, par exemple, Ça va la vie en vrai, Ah ouais ou des choses comme ça, quoi. Et voilà, c'est comme ça que je Trop termine. bien. Merci beaucoup. Là, j'aurais aimé entendre un petit extrait quand même. Ouais, Ouais, tu nous mets du B67 là ou quoi là? Ça, Ouais. ça arrive, le B67. En tout cas, ce sera un autre rappeur, il s'appelle Clark D. Et c'est son titre Lifesaver qui arrive tout de suite sur Mimosa, avant qu'on discute un petit peu de pourquoi on joue entre copains sur scène. Les Mimosa. Vous écoutez Mimosa ce soir, vu que c'est une émission entre copains. On va discuter un peu autour d'un sujet lié au théâtre d'improvisation. Cette émission est une émission copain, spéciale canaille, comme on vous l'a dit, puisque cette petite troupe de canaille remplit le studio, à l'exception d'Olivier et de Lucie. Ce soir, on voulait un petit peu parler du fait de jouer et monter sur scène entre amis. Et avant de commencer cette discussion, est-ce que quelqu'un voudrait expliquer un peu ce qu'on fait et la genèse des canailles? Des canailleries. Ouais, qui a envie d'expliquer un petit peu ce que c'est les canailles, qu'est-ce qu'on fait par exemple tous les premiers lundis du mois au Betty Bob's. Par exemple, je sais pas. Je sais pas. Vas-y, je me lance. Mais en même temps, je sais pas pourquoi les canailles vraiment. S'il y a quelqu'un qui sait, faudra reprendre. Alors Pourquoi les canailles Pourquoi les canailles? Ouais, c'est parti d'un long brainstorming, je crois. Très long brainstorming. Tu reprendras sur le brainstorming. En tout cas, les canailles, vous pouvez les retrouver tous les premiers lundis du mois. Au bar Le Betty Pops, on a eu de la chance d'avoir
un lieu pour jouer assez rapidement comme ça, parce que bah voilà, on est beaucoup de troupes ou de collectifs d'impro sur Toulouse. Du coup, je trouve que c'est un peu le don du Seigneur, je sais pas, quelque chose, mais on a eu une salle très rapidement où on peut jouer et on a de la bière et à manger à la fin, donc c'est quand même sympa. C'est la moindre des choses, vous allez me dire aussi. Et on fait de l'impro. On a un petit concept où on part, on pose des questions au public et en fait, c'est les réponses du public qui vont influencer nos impros, etc. Il a un nom, ce concept ? Les canailleries. Les canailleries. Non, je crois qu'il n'y a pas trop de noms, mais je crois que c'est. Ouais. Les canailleries piquent vos souvenirs. Ouais, ben voilà, on a le nom du concept. C'est très bien. Voilà. Et du coup, pourquoi en fait on a eu envie de créer ça aussi ? Parce que je vous aime. Elle est trop mignonne cette émission, c'est que des beaux. Mais parce des beaux moments, quoi. qu'on avait trop envie de jouer tous ensemble et que. Pardon, je réponds, mais en fait, quelqu'un d'autre veut répondre. Non, vas-y. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ça se trouve, vous allez dire non, pas du tout. Mais ouais, on avait envie de jouer tous ensemble et qu'il y avait plusieurs personnes qui se retrouvaient pas. Enfin, on vient tous de la Ludie, mais voilà, la Ludie, c'est une grosse troupe. C'est compliqué de pouvoir jouer avec ses potes, se retrouver avec les gens qu'on a vraiment envie de jouer. Et du coup, c'était l'occasion de créer cet espace-là, en fait. On l'avait pas, on l'a créé, point, quoi. Ouais, non, mais ça me semble être une bonne raison en tout cas. Et ouais, non, c'est vrai que moi je pense que c'est aussi pour juste se faire kiffer entre potes aussi, quoi. C'est-à-dire que ça fait aussi des moments entre potes, parce qu'on fait de l'impro et on kiffe faire de l'impro, mais bon, des fois on fait des scènes presque pour faire des scènes et tout. Et là, en fait, chaque scène qu'on fait, il y a un truc un peu de. On se voit entre potes aussi, on passe un moment entre amis, puis à la fin on boit des verres, on mange, et puis c'est cool, quoi. Ouais, on se retrouve sur scène ensemble. Tu sais, c'est un moment que tu partages avec tes potes d'une passion commune. Cool. Tu vois, c'est plus facile. Et puis vu qu'il y a une complicité, tu te retrouves plus facilement sur scène, tu te fais un peu plus confiance et tu te lâches plus facilement prise. Et puis, je crois qu'il y avait. Sauf qu'il y en a qui prennent trop de place. Mais... Bah alors, on va faire peut-être pas mal cette vanne ce soir, on peut peut-être l'expliquer. En gros, Arnaud est quelqu'un de très choupi à la fin du spectacle, puisqu'on jouait hier du coup au Betty Bops, nous a demandé, parce qu'il avait eu la sensation de prendre trop de place, et du coup, vu qu'on est des gens très gentils et très bienveillants, on lui a dit qu'évidemment, il prenait énormément de place, et que c'était un petit peu relou de jouer avec lui, alors que non, c'était un véritable plaisir, et puis je pense qu'on est tous, vu qu'on est ensemble et qu'on a confiance, on fait peut-être un peu moins attention à ça, et on va tous monter facilement sur scène. Mais ouais, il y a ce truc-là aussi où on est très à l'aise. Du coup, on sait qu'on peut se faire confiance, on sait qu'on peut s'emmener dans des situations où c'est ok d'aller. On va pas se dire, ah ok, est-ce que je vais peut-être le perturber, enfin, sans faire des trucs chelous non plus, tu vois, parce que, mais en restant dans les limites du raisonnable. Et on sait aussi qu'on va être suivi sur nos idées, nos délires, et surtout, je crois moi je sais que j'ai jamais autant décroché que quand on joue ensemble, quoi. Ouais, de fou. Quand on dit décrocher, c'est rigoler sur scène et sortir de son personnage. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'on gagne en fait à jouer entre potes, à part du coup des moments chouettes entre amis et tout? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un plus entre guillemets de jouer juste entre copains plutôt que de jouer avec des personnes qu'on connaît pas trop? Je pense que le plus gros plus, c'est comme ça tu peux écraser tous les autres troupes toulousaines. C'est un peu le premier objectif vraiment le zénith, des canailleries. Voilà. C'est dans 2-3 mois d'ailleurs. Prenez vos places, ça part vite. Hein. Sur billet réduc. Non, mais on prend de la confiance, et aussi c'est de voir l'improvisation d'une autre manière. Parce qu'on parle beaucoup de théâtre d'impro, vous entendez beaucoup parler de théâtre d'impro ici, mais peut-être il y en a certains qui n'en font pas, donc ils ont peut-être une image peut-être péjorative ou autre sur la discipline, mais de voir d'autres bandes de copains, des nouveaux concepts, des choses où parfois on peut être proche du public, où on parle avec eux, notamment dans les canailleries font des pics leurs souvenirs. Ouais, prends vos souvenirs. Je sais plus ce que j'avais dit. Ça s'enregistrer, c'est bon. Mais c'est voilà, dans la boîte, c'est dans la boîte. C'est de voir d'autres énergies, tout ça, et de s'éclater. C'est comme si on faisait du foot ou de la danse, quoi. Mais pour rejoindre ce que tu disais par rapport au public aussi, je pense qu'il voit qu'il y a une proximité aussi. Ouais. Tu vois, même d'un point de vue public, je pense que déjà juste voir des gens s'amuser ensemble sur scène, je pense que ça t'intègre aussi au truc différemment que quand tu vois juste des comédiens qui jouent parce qu'ils ont envie de jouer. Et là, j'ai l'impression que nous, il y a aussi ce truc on a envie de leur donner quelque chose parce qu'on a envie de s'amuser ensemble. Ouais. Bah, tu disais, qu'est-ce qu'on gagne? En plus, moi, je trouve qu'on gagne en qualité. Bon, après, c'est un peu égo trip de dire ça. Mais je pense que,
en fait, c'est indéniable qu'on gagne en qualité parce qu'il n'y a pas tout ce travail d'écoute qui rame, il n'y a pas tout ce truc d'incompréhension qui rame qui peut se passer parce qu'il faut se dire, des fois, il y a des rencontres d'impro qui marchent pas, quoi. Oui. Donc là, en fait, on a déjà 4 trucs qui sont cochés de genre, on s'entend bien, on se marre bien, on a la même vision de l'impro, on a les mêmes envies, et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler. Enfin, en fait, c'est un peu le tapis rouge, il est déroulé, maintenant, faut qu'on défile, quoi. Ouais, surtout, personne prend beaucoup de place. Donc, Chacun respecte l'espace de chacun. Non, et puis je pense qu'on a des profils aussi différents, tu vois, de jeu. Ouais, Aussi, carrément. je pense que c'est un des trucs, quand on l'a fait, je pense pas qu'on ait réfléchi comme ça. Je pense qu'il y avait vraiment cette envie de se retrouver sur scène parce que, comme le disait Margot, on se retrouvait pas tant que ça sur scène, à part certains, tu vois. Et il y avait, c'est parti vraiment d'une frustration. Moi, je sais que on a discuté, on a fait putain, on a trop envie de jouer ensemble, on n'arrive jamais à jouer ensemble. Bah, trouvons-nous une date en fait. Et au final, je pense que ce qui marche bien aussi, c'est des profils différents. T'en as qui sont un peu plus dans la punch, d'autres dans le corporel, d'autres qui sont un peu plus dans la construction narrative. Et tout le monde a ces trucs-là, mais il y en a où ça ressort plus et ça fait un beau mélange, tu vois. Et voilà. Ouais, puis ça me fait penser qu'on vient tous et toutes de troupes un peu différentes au final, même si on vient tous de la Ludie de base. Margot, Thibaut, moi et Lucie, on vient aussi de Bonjour, du coup, dont vous avez déjà entendu parler si vous êtes des mimosadistes. Pareil, Arnaud, il vient aussi de chez Black Story, en partie. Et du coup, il y a plein de vécus, en fait, d'improvisation aussi qui peuvent se mélanger et tout, et donc du coup c'est trop cool parce que c'est un peu même enrichissant pour nous. Pareil, on a des différences entre guillemets d'expériences qui sont différentes. pas d'âge, j'ai eu peur. D'âge aussi. Allez, mais d'âge aussi, enfin faut qu'on se le dise, Arnaud. Je suis le boomer des calailles, ok. Mais ça fait du bien en fait, tu vois, de voir d'autres univers, des ça univers fait- d'hommes de ça- 37 ans, c'est pas mal aussi. quoi. Team IA ou pas IA, la team? Non mais voilà, mais est-ce que vous avez pas peur, est-ce que vous pensez pas qu'il y a des points entre guillemets négatifs qui pourraient arriver dans le fait de jouer que entre potes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on perd en fait à jouer que entre potes? Oui. Bon, c'est sûr que il faut. Enfin, l'impro, c'est la base de l'impro, c'est plutôt de mélanger des personnes de différentes. Des gens différents, quoi, tout simplement, quoi, des gens que c'est un peu comme sur un terrain de foot où tu fais la passe à quelqu'un que t'aurais jamais parlé dans la rue, quoi. C'est un peu pareil. Comparaison footix là ce soir ou quoi? Franchement, c'était une journée très fatigante. Allez, ouais. Ouais, voilà. Allez, l'OM. Et le foot, et après avec le foot aussi, non. Allez, l'OM. Non, je pense que c'est important mais après c'est important aussi de savoir ses forces et de travailler sur ses axes d'amélioration avec ses amis où tu te sens pousser des ailes. Et voilà, c'est ça qui est bien aussi de travailler avec des amis. J'ai pas fini ma phrase encore. Attends, c'est bon. Ok. Non, et puis je pense qu'il y a ce truc de la surprise. Tu vois, je pense que tu te fais moins surprendre par tes copains. Ouais. Je pense que tes copains, ils peuvent t'emmener dans des trucs, te pousser dans des trucs, mais je pense que t'es moins surpris par leur jeu. Alors que justement, jouer contre des gens que tu connais pas, en fait, du coup, tu les connais pas. Donc tu sais pas comment ils jouent, tu sais pas où est-ce qu'ils peuvent aller, et ils peuvent peut-être plus te surprendre. Donc t'as un peu plus. Enfin, t'as plus cette bouée de sécurité de. T'inquiète, ton pote il va te récupérer parce qu'il sait où est-ce qu'il peut t'emmener. T'as un truc un peu de zone de confort, quoi, Ouais. quand tu joues entre potes. Ouais, c'est peut ça. être dur à lâcher, quoi, du coup. Qui peut être dur à lâcher. Ça s'apprend. Faut continuer à jouer avec d'autres, je pense. Mais Ouais, c'est important. de Ouais. Faut mélanger les deux. Faut pas rester dans un entre-soi de scène et tout. Je pense que c'est pas pertinent, quoi, de rester dans un entre-soi de scène. Et en même temps, le seul point négatif qu'il pourrait avoir, ce serait vraiment la routine, quoi, ou un truc un peu classique. Tu refais tout le temps les mêmes trucs et tout. Et je pense après, t'es très insatisfait des scènes que tu fais. Je pense que ça donne pas envie de continuer à faire de l'impro. Comme disait Arnaud, ce qui est trop cool avec l'impro, c'est de toujours apprendre et de découvrir de nouveaux trucs. Du coup, est-ce que c'est important du coup c'est un peu important du coup d'être dans des assos différentes et de faire des choses comme ça, ou en vrai on peut peut-être aussi progresser juste entre potes? Est-ce que c'est possible ou pas, ou est-ce qu'il y a des manières en tout cas de, si jamais on veut jouer que avec ses potes, de progresser quand même, ou vous pensez que c'est pas trop possible non plus? De la manière dont nous on le fait, je pense pas, parce qu'on fait juste une date par mois, tu vois. je pense pas d'entraînement et tout. Ouais, c'est ça, je pense que c'est quand même important de s'entraîner avec un. Tu vois, genre, tu parlais de Bonjour tout à l'heure, je pense que BJR a pas forcément. Enfin, c'est construit de la même manière que les canailles. Et il y a cette envie de progresser et de s'entraîner ensemble. Ouais. Et du coup, on essaye de se donner des cours. Mais je pense que, pareil, tu vois, parfois, ça peut être bien d'avoir un point de vue extérieur. Tu vois, comme disait Margot,
c'est se donner cours à soi-même, s'auto-former. Bah, pareil, tu peux rester dans l'entre-soi qui peut être dangereux. Je pense que nous, comme on le fait, on va pas progresser via nous, à part avec des petits retours, mais si tu commences à un peu te coacher, oui, tu peux progresser parce que tu te fais des retours. Ouais, carrément. Bah voilà, je sais plus trop quoi. Voilà, vive Non. les copains, c'est ça la conclusion de la discussion. Non, enfin, ouais, voilà. Je me posais juste la question de comment est-ce qu'on fait pour élargir nos horizons, parce que en vrai, nous, bien sûr, enfin, on a ce truc de, même si je sais que pour certains, par exemple Thibaut, c'était peut-être dur au départ de se dire, bon, ben là, je vais faire de l'impro avec des inconnus. Non, pas voilà, tu vois. Peut-être qu'il était à 2 doigts de jamais faire d'improvisation. Mais je sais pas, peut-être il y a des gens qui nous écoutent qui seraient trop chauds de faire de l'impro, mais justement qu'avec ses potes. Et comment est-ce qu'on pourrait faire du coup pour élargir nos horizons, mais en restant qu'avec ses amis? Est-ce qu'il y a des moyens ou pas de faire ça, vous pensez? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, il va falloir sortir les doigts tu peux faire du... des stages avec tes potes, genre de bouger à plusieurs sur des stages, de bouger à plusieurs sur des formations et des trucs, mais franchement, je trouve ça pas pertinent de bouger que en crew. Et ouais, je pense qu'il y a un moment, il faut que tu te sors les watts, tu vois, pour l'avoir fait. Où j'ai fait une crise de panique avant d'arriver à la Ludie. La Ludie, il a failli jamais me connaître. Hein. Bébou. Putain, Et- Mimosa n'aurait pas été pareil pour le coup. Ah bah Mimosa n'aurait N'aurait probablement pas existé. été, n'aurait pas été tout court. Non, ouais, je pense faut. Mais en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien de. Tu vois, genre là, nous c'est facile parce que ça fait 4 ans qu'on en fait, mais on se connaissait pas à la base. Ouais. Et en fait, l'impro, ça t'apprend aussi à faire confiance aux gens parce qu'entre guillemets, t'as pas le choix de leur faire confiance. Ou à cerner les gens avec qui t'as pas envie de faire confiance. Oui, après, bon. J'aime bien cette formule. Ouais. Voilà, ça va. Non, c'est vrai. Mais non, mais en fait, c'est tellement intense parce que en fait, tu vas nulle part, tu sais pas où tu vas. Et bah, t'es obligé de sortir les rames et d'y aller en faisant confiance parce que ça peut être des bouées de sauvetage, tu vois, les gens. Ouais. Si tu galères, ils vont venir te sauver. Et du coup, en fait, ça tisse des liens, tu vois. Je pense que. Est-ce qu'on aurait été aussi proche si on n'avait pas fait d'impro? Je sais pas. Ouais. Non, mais je sais. Parce qu'en fait. Non, mais Déjà, c'est un peu par vrai. quelle magie on aurait pu se rencontrer aussi. Déjà, voilà, c'est ça. Donc, à quel moment, enfin, on tournait pas exactement dans les mêmes milieux. Oui. Enfin, On voilà, n'a pas donc, les du mêmes coup- âges aussi. Ouais. Ouais. Oh Ça, oui, c'est c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce truc vraiment de l'impro où au départ, je traînais quand même qu'avec des gens à peu près de mon âge et l'impro, ça a juste tout brisé ça. 37 Tu ans. vois ce que je veux dire? Genre, je peux être pote avec un vieil homme de 37 ans. Désolé pour les gens qui ont plus de 37 ans. Mais ouais, voilà, enfin, il y a ce truc aussi, l'impro, ça rapproche pas mal. En tout cas, ça peut créer des amitiés et tout. Et on peut, du coup, continuer, créer des petits Mais c'est- projets avec ses potes et tout. Et c'est Ouais. cool, quoi. Et puis. Ça- Vas-y. Non, vas-y, toi. Bah, j'allais conclure, donc c'est d'accord. peut-être le bon moment que tu parles. Il faut conclure parce que c'est assez timé. Genre, faut balancer une musique bientôt, c'est ça? Alors, c'est plus pour qu'on puisse tout faire dans Ah, l'émission. d'accord, parce que là, j'ai environ une discussion de 5 minutes. J'aimerais dire des choses. Mais c'est quoi, il y a une musique de 5 minutes qui arrive. Non, Non, mais mais c'est- faites de l'impro avec des amis et ouvrez-vous aussi à d'autres. Parfois, les coups de foudre amical en improvisation sur une soirée. Sur une soirée, j'ai parlé Thibaut. Toi, c'est beaucoup plus je qu'une te soirée. Je te respecte plus que d'une soirée quand même. Yes. On a fait 2 soirées. Donc voilà, donc ouais, c'est pas mal, c'est un monde. Si vous avez des craintes ou pas, n'hésitez pas à vous inscrire à sur Mimosa sur les ondes. Sur Instagram. J'essaie de conclure, mais je te laisse. C'est pas ton rôle. Mais merci beaucoup en tout cas pour cette discussion. Je sais pas si on a été très clair sur tout, mais en tout cas, je trouve que c'était cool de cette petite discussion autour de pourquoi on fait ça entre coping. Et ça tombe bien puisqu'on va continuer en musique avec le titre Hélicoptère du groupe Block Party. One mimosa, please, sir. Ce soir, le quiz de Mimosa vous est présenté par Margot. Ok. Alors les squeezos, C'est qui a 37 ans? Je ne sais plus. on est chaud ce soir ou quoi? Ah ouais, c'est trop bien. Alors j'ai tenté d'être à la hauteur des fous du quiz qui sont à Mimosa chaque mardi soir, mais je ne sais Un pas mardi si sur deux, un mardi sur deux, oui, attention. un mardi sur deux, mais c'est le mardi soir quoi. Donc voilà, j'ai souhaité faire une thématique, enfin une sorte de Ok. thématique à ce quiz. Toutes les réponses seront exclusivement des chiffres, des nombres. Voilà, ici on va parler chiffres, nombres, 6-7. Je suis fan de la bourse en fait. Voilà, c'est Ok. ça les. Oh, c'est wow. ça Pas la les bails. banquière. Ouais, moi je suis très très sous. N'hésitez pas à faire un don sur
Sur mimosa.le. Ouais. Mimosa.com.fr. On vous envoie le RIB, l'équipe. On fait tourner un chapeau, c'est fou. Chapeau virtuel. Voilà. Donc, sans plus attendre, la première question. En parlant fric, en parlant Moula. monnaie, moula, à combien s'élève la fortune nette de Kev Adams d'après fortunenet.com? Fortunenet.com. Fortunenet.com. Ah ouais. Source sûre. Ah, par contre, je me suis basée que sur des sources Très sûr. très sûres. Ouais, Wikipédia. Fortune.com, ça a l'air pas mal. Réponse numéro 1, 100 000. 100 000 euros 100 000. C'est tellement pas ça. Une cartouche de Cabel. Deuxième réponse, 14 millions. Oh waouh. Troisième réponse, 134 millions. Et quatrième réponse, 27 millions. Aïe aïe aïe. Attends, donc c'est 14, 27 et 134. 14, 134, 27 millions et 100 000. Voilà, Mais ici. alors, c'est jamais de la vie 100 000. Ouais, j'espère que c'est pas 100 000 parce c'est pas 100 000. qu'il a des entreprises à faire tourner. Excuse-moi, il a quand même sorti Aladdin. Oui, déjà, Et, juste et ça. à la 2. Et à Et la à la 2. 2. en plus. Surtout à la 2. Et il a Peut-être fait- que c'est à cause de la 2 qu'il est plus qu'à 100 000. Ouais, c'est C'est Non, mais possible. il a le fridge. Oui, de fou. Oui. Je crois Il a- qu'il en a pas qu'un en plus. Il a une marque de bouteilles d'eau aussi. C'est vrai Ouais, il mais a vous en savez des choses sur Kevin Ouais, j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps sur Kevin. Ah ouais, ok, C'est mais- pour Et ça. il y avait pas un truc avec des NFT J'ai eu une petite arnaque au NFT, je pense qu'il s'est fait un petit billet dessus. Ça, n'hésitez pas la team, ça prend. Après, il travaille dans le textile, surtout vraiment dans des super t-shirts avec un design assez prononcé. I love Kevin. Kev, je t'aime. Moi, je vais partir sur 14 millions parce que le reste me semble indécent. D'accord. Indécent. C'est toi qui as Donc on peut pas être riche, c'est ça ça Ouais, c'est. Non. Oh. Ouais, moi j'aurais dit 27 en vrai. Et je serais pas surpris si c'est 124. 27, c'est beaucoup. Hein. Enfin, Il n'y a pas 14. 124 par contre. Il y a 100. Combien C'est 27, 134, 14 millions et après 100 000. Bah 47 du coup, je vais dire. 47. Il n'y a pas 47. 27. 27. Et bah je vais dire 134. Non, en vrai, tu dis quoi? 134, c'est bon. 134 Euh, 000. 134 aussi. Ouais. Mais non, 134 000. Bah après, Arnaud il est fan, hein. il donne beaucoup, c'est ça que tu es en train de dire. Bah, on a grandi ensemble. Hein, Eh bien, écoutez, apparemment, sa fortune, d'après fortunenet.com, est de 134 Bah, bah, millions net. Voilà. Apparemment, Kev Adams doit faire de gros dons à Canaille Impro Club Qu'il pour ne les Zéniths. Objectif s'emmerde Zénith. pas. C'est grâce à Kev qu'on aura les Zéniths. 134. En vrai, il peut nous louer un Zénith, je pense. Ah, Après, il peut nous en quel âge donner un sur les 134, il en aura plus que 133, mais ça va, tu vois ce que je veux dire, genre... Donc Après, voilà, 134 millions. Tu voulais dire un truc Non, Arnaud il place juste des mots aléatoirement et Et sans transition, Ah. 134. avec une autre grande star française que nous apprécions tant ici. Je pense qu'elle est souvent, ses musiques sont souvent diffusées en interlude de jeu. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas. Sans plus attendre, la question, pardon. Carla Bruni. Quel est... Je spoil. Non, pas cette pouf-là. Quel est le nombre de vues du clip, entre guillemets, Je m'en vais de Vianney? Oh Le nombre de vues du clip sur YouTube. 300, non Première réponse, C'est bloqué à 300. 157 millions, 157 millions. 133 millions, 84 millions ou 103 millions. Putain, too much millions. Ouais. Beaucoup Je m'en trop vais. pour cette bouse Je m'en vais. auditive. Mais tu sais qu'on en parle beaucoup en plus, j'ai l'impression. De Vianney Ouais. Ouais, mais parce qu'on aime bien le vanner. Hop Oh là Ok. Et les Ok. petits jeux de mots rigolos. Non, bah Vianney, il fait des vues surtout. Je m'en vais, c'est un de ses plus gros hits. C'est son plus gros hit. C'est son plus gros hit. Bah c'est le plus 137. Celui avec Gims aussi, là. C'est 137 137. Non, 157. Et bah c'est 157. 133, 84. 133. 157. 133. Alors, 133 pour Tib. Ouais. 133 éditions. 133. Non, il y Non, a c'est 157. 157. 157. Parce que j'ai pour regardé Arnaud. déjà 3 Moi, fois je ce matin. pense que je vais dire 133. 133 Plus et subtil. la bonne réponse revient à Arnaud, Putain, mais je grand suis fan naze. de Vianney Caché. J'écoute ça tous les matins de C'était bien 8h30 à 9h. 157 millions de vues pour le Vianney. Vianox. Eh ben, qu'est-ce qu'il est bon, lui. Vianney fait du Après, il a piano, fait un quoi. feat avec Gims, hein. Moi, je croyais que c'était ça son plus gros hit, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aurais pensé. Parce qu'il y a mais Gims, non. quoi. Et Bah Gims, voilà. tout Mais ce en qu'il fait, touche, non, c'est ça- c'est un ça- hit. C'est vrai.
Sans transition, encore une fois, une nouvelle question à propos d'un homme qu'on aime tant ici, encore une fois. Je parle de personnes dont on est fan. Ouais, Oh, je wow. vois Que ça, ça. Kev Adams, Vianney, fan, jusqu'ici fan. Quelle est la taille de Nicolas Sarkozy? Ah 1m57. Non. Alors, Avec, 1m60 avec ou sans talonnette? sans talonnette. Ok. 1m60, 1m57, 1m65 ou 1m63. Bah 1m57, je viens de le dire. Ok. T'énerve pas non plus. Mais non, mais je le dis, on me dit non. Ah, mais c'est- le fan calme-toi, de c'est Sarko, juste il va un se quiz, calmer ouais. là. Oh, il a vécu 2 semaines en prison. Ouais, mais c'est bon. Vous savez ce dur. que c'est 2 semaines en prison? C'est dur. Ouais, oui, mais. S'il vous plaît. Tu mets une seule Je vais dire 1m57 parce que Thibaut avait l'air très sûr. Moi, je suis Ok. sur cette certitude. Moi, je dis 1m57 parce que j'ai pas envie de me fâcher avec Thibaut ce soir. Il est assez tendu en Donc tout le monde dit 1m57. Non, je vais dire 1m60. Allez hop, je me glisse. 1m60 pour Samy. Ouais. Ok. Est-ce que. Ouais. Tu veux. Tu peux le faire, donner la Thibaut. réponse. Ouais, non, en fait, je m'attendais. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver et je m'attendais à ce qu'il arrive beaucoup plus rapidement dans le studio. Et je voulais créer un temps de transition. Je donne la réponse et Ouais. après Ouais. on l'introduit. Ouais. Eh ben c'était 1m65. Aïe. Bande Oh, il de est grand. vilains. Il est grand. Il est même plus grand que moi. Et j'ai le seum. fou, ça. Mais il est de 2 cm, il est plus grand que moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ouais. une tête. Mais c'est. Voilà. Donc la Voilà. taille de Nicolas Sarkozy sans talonnette, c'est 1m65. Mais trop bien. Comme on l'a dit, on a fait un petit teasing. Mhm. Il est là, il vient d'arriver, il vient de gagner un match d'improvisation. Bah dis donc. Eh, bonsoir, ça va Ouais, C'est Olivier. C'est Olivier. C'est Olivier, c'est moi. Canaille. Ah, je me suis enflammé peut-être. On a tellement pleuré pour que tu viennes, tu es venu. Et je suis là. Et on est en plein quiz. Voilà. Super. Voilà. Point. Eh On ben, est en plein quiz. Il me reste 2 questions. Est-ce que j'ai le temps de poser mes questions? Oui, t'inquiète pas, je te couperai de manière. impromptu. Ok, non, parce que s'il faut que je choisisse une des deux, c'est dur. Genre. Ben, choisis-en une. Non, je peux faire les deux. Bah, j'ai pas le choix. du coup. J'ai l'impression. Alors, toujours thème politique. Combien d'années d'écart entre Brigitte Macron et Macron existe-t-il? 27 ans, Ah putain, je sais en plus. 17 ans, 24 ans ou 20 ans? Moi, j'ai envie de dire, parce que le chiffre 27 est un chiffre. Malheur. Malheur alors. Ah bon Un chiffre d'artiste. Et donc Brigitte et Macron sont... Le club, c'est pas le, c'est le For club sure. des 27 Ah oui, c'est vrai, for sure. Club des 27. Ouais, for c'est Club sure. des 27. Et For j'ai envie de croire qu'ils sont dans le Club des 27. Ouais, moi aussi j'ai envie d'y croire. Ouais, Sachant- J'aurais bien aimé parce qu'on n'en serait pas là, en fait s'il serait dans le club des 27. Sachant que c'était sa prof alors français, qu'il ouais. était au collège. c'est Ouais, ça je crois qu'il avait 15 balais. Quand Non, au lycée les gars, en termes. Non, non. Une première terme. Maternelle. Ils avaient 15 ans. Je crois qu'il avait 15 ans. Ouais, peut-être. Sortie de lycée, crèche, elle était là. Oh, le Manumax. Emmanuel, c'est ça, ce sera mon mari plus tard. Moi je dirais. Il y a 24, hein, c'est ça Alors, je redis, c'est 27, 17, 24 ou 20 ans. Je dis 24, moi. Moi, je dirais. Il y avait 30 ans. Voilà, Ouais. non. Non, Oui. non, il y Non, a 27 20. c'était le max. Ouais, À 27 alors. ok. Bah Arnaud il a compris le truc, il prend juste à chaque fois le plus grand et c'est toujours ça. Non, mais ça marche pas en plus, c'est pas du tout ça. C'est pas vrai. Ça a pas marché les Mhm. autres fois. Oui. Ouais, il y réfléchit mon quiz en fait. Ouais. 24 pour moi. Et du coup Thibaut, t'as pas dit? Mais si, je dis 27. Ok. Eh ben, c'était 24 ans. Let's go. Samy. Samy, Olivier, il est et fan moi de Brigitte. Olivier, et moi aussi. Tu viens d'arriver dans l'émission, Bande. j'ai encore du mal à. Ah, donc Bande de j'ai pas fans de point. Brigitte là. Ouais. Bon, et pour finir, dernière Dernière question. question, j'ai pas le choix donc. Oui. Notre rêve à tous, bien sûr, c'est de rencontrer notre star, encore une fois, Justin Bieber. Oh, Justin Bieber. Comment il va Et j'ai une information très importante pour Justin Bieber. Combien de salles de bain possède Justin Bieber dans sa villa de Beverly Park C'est qu'il déjà occupe actuellement? une question déjà problématique en soi. Mais... 7 salles de bain, 10 salles de bain, 4 salles de bain ou 12 salles de bain. Si jamais je peux vous indiquer le nombre de chambres si J'allais vraiment te demander. vous êtes dans la panade. Ah, je suis chaud du nombre de chambres. Parce que peut-être que je regarde des émissions sur Netflix où ils vendent des maisons de Incroyable. luxe. Mais ça peut me donner un indice. Il y a 7 chambres. 7 chambres. Ok, tu peux redire le nombre de salles de bain potentielles? 10, 4 ou 12. Ok. Moi j'ai ma réponse et je la donnerai après pour une raison simple. Tu vas dire 7, hein, tout le monde le sait.
Est-ce qu'il y a cette chambre? Moi, je vais dire 10 Ok. pour le plaisir. Pour le plaisir. Ouais, 10. C'était quoi la troisième proposition? 4, 4, 7 et 10? 12. 12. 12. Je veux dire 12. Et moi, je vais dire 10. Oh Puisque souvent dans ces émissions-là, il y a plus de salles de bain que de chambres. Et oui, pour les invités. Ah oui, mais ils dorment dans des chambres, les invités. Non, pourquoi mais il y a 7 les chambres invités qui ne dorment pas dans les chambres. Bah, t'as Ah. besoin d'une salle de bain quand tu vas dîner chez quelqu'un, toi? Oui, dans le salon pour les toilettes et tout. Oh. Mais c'est une salle de bain. Après, oui, c'est pas un point d'eau, c'est pas une salle d'eau. Oui, Oh Ouais, mais je pense qu'il a de quoi faire des points d'eau. on sait pas Comme une ce que c'est. fontaine. Des fontaines. On sait pas ce que c'est une salle de bain pour Justin Bieber. Déjà, c'est Merci une, beaucoup. c'est une bathroom pour Justin Bieber. La réponse était effectivement 10 salles Let's de bain. go Tu Mon gagnes dream. le quiz, je crois. Mon Bang, dream. bang. Mon dream. Non, je pense qu'on est à égalité. C'est moi qui gagne. Non. Mais je crois en vrai, il y a moyen qu'ils mettent bathroom partout alors qu'il Oui. y a des toilettes parmi Alors les que c'est juste un places. point d'eau, ouais, il y Je a pense moyen. qu'ils mettent pas de WC sur les portes aux States. Si, peut-être qu'ils le mettent et en dessous ils mettent entre parenthèses, Je crois que c'est- bathroom. Je crois que c'est pas anglais, hein, WC. Hein. Je Mais crois est-ce qu'ils- qu'ils disent, C'est Ouais, pas ouais, water closed. closet. restroom ou... Mais est-ce qu'ils vont aux toilettes, les Américains? Non. Je suis pas sûr. Justin Vu la Bieber. merde qui sort de leur bouche. Oh, Ça Drop the dénonce. mic. Eh, Ça est-ce qu'en dénonce. parlant de punchline, ce serait pas le moment de mettre un petit morceau d'une punchlineuse qui s'est fait connaître récemment sur une émission qui s'appelle La Nouvelle École, avec un featuring avec Merveille, ses deux ailes et le morceau Citadelle. C'est vrai qu'il plaît. Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. Il était une fois, c'est un sketch préécrit qui se base sur un fait historique, genre le couronnement de Louis XIV. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise le fait dont on va parler, et paf, là, débute le sketch avec une légère réinterprétation. En 1929, alors porté par une économie florissante et prospère, insufflé par des banques qui prêtent à qui veut emprunter, les États-Unis connaîtra un jour noir qui fera date dans l'histoire de son économie. Le jeudi 24 octobre 1929, jour du krach boursier, un jeudi noir qui marque la fin des années folles et le début de la Grande Dépression. Vite, il faut aller vendre nos titres. Quoi? Mais pourquoi? C'est le Black Thursday. Quoi? Il y a moins 50% sur la calèche quadricriton? Non, ça c'est le Black Friday. Et c'est tout aussi pas ouf. Pardon, t'aimes pas les bonnes promos? J'adore les bonnes promos. C'est plus le principe de pousser à l'achat les consommateurs pour des biens dont ils n'ont probablement pas tant l'utilité. Oh là là, ça va, monsieur le rabat-joie? Excusez-moi, mais j'ai envie de dire monsieur l'anticapitaliste. Ça n'a rien à voir. J'essaye de factuellement expliquer les raisons de la vente de mes actions à mon camarade avant qu'elle n'ait plus de valeur. Camarade, seriez-vous un peau rouge? Un communiste? Non, justement gâté. Êtes-vous en train de conspirer contre l'état de droit? Êtes-vous en train de préparer un sitting? Le seul sitting qu'on va faire, c'est dans cette queue pour vendre nos actions avant qu'elles soient totalement dévaluées à cause de notre fucking société capitaliste. Est-ce que tu es sûr que c'est le capitalisme qui nous a entraînés dans ce crash? Écoute, je suis pas calé en économie, mais j'ai l'impression que baser notre développement sur la production de masse permise par le Taylorisme et le Fordisme était peut-être une erreur. Ah ouais? Pourquoi? Ok, on a gagné en productivité et ça a permis de baisser certains prix industriels, mais ça a surtout engendré une surproduction, notamment insulfée par les banques qui favorisent le crédit à la consommation, et forcément au bout d'un moment ça crée un déséquilibre entre l'offre et la demande de biens et services. Tu crées une bulle spéculative qu'à un moment explose comme là. Ok, en fait, t'es juste une énorme gauchiasse. N'est probablement antisémite. Oh, on vous a toujours pas sonné les macaras, vous, les macaracacas, vous. Allez, encore americano, je vais de ce pas appeler l'ICE. Et comment ça, une gauchiasse? Bah si, tu détestes les riches et le fait qu'on développe son patrimoine personnel, t'es forcément une gauchiasse. Mais n'importe quoi, je déteste pas les riches, je suis désolé, c'est juste pas ma faute si à cause du capitalisme et ce que ça a engendré, on va rentrer dans une grande
dépression. Rien à foutre de ta grande dépression, rien à foutre de tes excuses. Ok, Thibaut Inchep, jusqu'à là, on va être en crise économique quelques années. Et quoi, on va passer à un quart d'Américains au chômage, c'est ça? Oh, probablement, pas loin, ouais. Et des banques qui font faillite. Allez, en parlant des banques, à notre tour. Bonjour, bienvenue à la Banque des Bonnes Affaires. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, on vient vendre la totalité de nos actions. Ah bah tiens, ça change de ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai? Non, c'est une taquinerie. Je maîtrise à la perfection le second degré. Hilarant, en effet. Désirez-vous en racheter par la même occasion? Aujourd'hui, une offre exclusive. Une action achetée, 50 offertes. Comme le nombre d'États de notre magnifique pays ou le numéro du plus beau département français, la Manche, où se situe la ville de Cherbourg. Dernier port à avoir accueilli le Titanic. Si ça, c'est pas un signe, dites. Vous déconnez encore, là? Oh là là, oui, pauvre fou. C'est complètement là. Hus, rouilla. Tout va à volo. Vendez tant qu'il en est encore temps. Ah, tu vois, et c'est la faute à quoi qu'on se retrouve dans cette situation? C'est évidemment la faute à pas de chance. Messieurs, dames, bonjour, contrôle d'identité. On m'a rapporté qu'un individu suspect issu probablement de la mouvance anarchique aurait été identifié dans ce secteur bancaire. C'est un radical, monsieur l'agent. C'est lui qui critiquait le capitalisme. Ah, bonjour. Quelles sont vos intentions criminelles au sein de cette banque? Aucune. Je compte juste revendre mes actions car le cours de la bourse dégringole. Si je comprends bien, vous avez bousculé un dénommé Monsieur Bourse dans les escaliers de la cour? L'économie américaine est en train de brûler, mon pote. Voilà pourquoi nous sommes là. Ah, seriez-vous un membre de la mouvance Black Bloc? Mais rien à voir. Ok, je procède donc à l'interprétation d'un pyromane issu de la mouvance antifasciste qui se prépare à jeter des pavés enflammés sur la banque pour lancer un mouvement de révolte. Mais c'est n'importe quoi. Ce mouvement va juste suivre l'énorme précarité due à cette chute économique. Arrêtez maintenant, arrêtez d'utiliser des termes de gauchias, hein. Vous allez aggraver votre cas. Merci, monsieur l'agent. Grâce à vous, la nation est sauvée. Un jeudi noir suivi d'un mardi noir qui impactera les États-Unis, son économie et les Américains considérablement. Un crack des conséquences qui dépasseront les frontières. Qui dépasseront les frontières américaines Avec la demande des banques américaines d'être remboursées des prêts pour la reconstruction d'après-guerre, entraînant un ralentissement généralisé des économies et des niveaux de vie européens. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. Vous êtes bien à l'écoute de Mimosa. On passe à un jeu d'improvisation qui a fait naître de beaux personnages. Ça s'appelle le Passe-Pirate. Ça nous est proposé par Samy. Hey, il ne stresse pas. Un jeu d'impro. Le jeu d'impro numéro 2. Et oui, du coup, pour honorer Brice qui n'est pas là ce soir, j'ai décidé du coup de faire un Passe-Pirate. Qui est son jeu préféré. Voilà, Passe-Pirate, je vais essayer de l'expliquer assez simplement, même si je n'y arrive pas du tout. Je vais choisir un numéro dans ma tête que je garderai secret entre 1 et 10. Et ensuite, je demanderai par exemple à Thibaut de commencer, de proposer des caractéristiques d'un personnage. Il a un maximum de 3 propositions à faire. Ensuite, il dit Passe-Pirate et c'est à une autre personne. Une fois que le chiffre il est atteint, eh ben, moi je dirais, bon, mais c'est à ton tour de faire le personnage. Voilà, est-ce que c'était compréhensible ? Ouais, bah Surprise. alors nickel. Je commence du coup à faire un décompte dans ma tête. Je choisis un numéro. Les effets spéciaux de Mimosa. Et du coup, vas-y Olive, tu as 3 caractéristiques pour un personnage. Max. Entre 1 et 3. Une fois que je finis, tu dis Passe-Pirate. Alors, il a des crampes d'estomac. Ok. Récurrentes. Il est fan de techno. Ok. Passe-Pirate. Ok, donc on a déjà 2 propositions. Crampe d'estomac, fan de techno. À toi Margot. Il fait souvent des bruits de bouche insupportables. Ok. Genre. Passe-Pirate. Ok, 3. Il commence toujours ses phrases d'un volume assez haut, il est fini de plus en plus bas. Ok. Attends, il passe.
De plus en plus. Genre, de plus en il plus. parle Il faut écouter, il faut écouter. c'est Ok. Donc il parle comme ça et puis. Voilà, c'est vrai. Comme Zizou en fait. C'est Zizou. C'est Zizou. Passe pirate. Ok, 4, à toi Thibaut. Ça pue. Il est gentil. Voilà, ben c'est super Thibaut. Non, il est féru de timbre. Ok. Passe pirate. Eh ben c'est toi malheureusement Ouais. mon grand. Je te l'avais dit, je le savais que c'est. Je sais pas pourquoi je le sentais. C'est le que numéro cinq. 4, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, tu vas nous incarner un personnage qui a régulièrement des crampes d'estomac, qui est fan de techno, Ouais. qui fait des bruits de bouche insupportables, qui commence ses phrases à hauteur, Il parle fort et puis d'un coup il parle. voilà, et qui est féru de timbre en plus de ça. Ok. Voilà. Eh bien, Gabriel, tu es fan de techno, c'est ça? Ouais. Oui, excusez-moi, j'ai un peu mangé hier soir. Du coup, voilà, donc oui, je suis fan de techno que j'ai découvert lors d'un système underground, lors d'une garden party. Au niveau du. Oui. Ça serait bien que tu parles plus fort, ouais, s'il te plaît. Ouais, oui, je parle comme je. Enfin, voilà. Oui, alors, du coup, en fait, moi, ce que j'aime bien dans la musique électronique, dans la musique techno, c'est se retrouver, en fait, genre des moments. Ça serait bien qu'on t'entende vraiment jusqu'au bout parce que c'est chiant. C'est un peu compliqué de suivre, ouais, Gabriel. Merci. Désolé. Vous voulez un smecta Non, ça va. Ok. C'est parce qu'en fait, c'est juste que. Alors, vraiment, je vous jure, Alors Gabriel, vraiment, on c'est comprend rien à ce qu'il dit. relou. Ouais, non, les c'est fins de phrase, compliqué. insupportable. Donc, du coup, maintenant, vous êtes sur scène avec votre nouvel album Techno House R&B Fever. Parlez-en un peu plus, s'il vous plaît. En fait, moi, quand j'étais jeune, en fait, je suis un enfant des années 2000 et en fait, j'ai découvert plusieurs choses. Donc, en fait, c'est le R&B avec des anti-timbres. Le rugby avec des antitimbres. Pardon. Vous avez dit le rugby avec des antitimbres. Non, je dis, j'ai découvert le R&B Ah, le avec en fait des artistes comme et ensuite, quand je suis rentré dans ma phase un petit peu plus grande, donc dans la phase du, j'étais en voilà, où dans les techno, les soirées techno, voilà, et puis en fait, je me suis dit pourquoi pas, et bien tout bonnement. On comprend rien. Non, c'est vraiment insupportable, Gabriel. Je suis désolé, mais. Du coup, votre album Thème 2000, c'est en un mot. Ouais, répondez en un mot peut-être. Bien. Voilà. Ah, bah, super, merci beaucoup, Gabriel. On streamera un maximum votre album et ouais, remettez-vous. N'hésitez pas à vraiment écouter, à profiter un petit peu de la vie, parce qu'en fait, la vie, c'est. Allez, super, merci beaucoup, Gabriel. Au revoir, Gabriel. Ah, putain, allez. Ce personnage. Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir avec fait plaisir. ce personnage insupportable. Ah ouais. Non, un peu chiant. Ok, C'est pas contre lui, mais. J'ai l'impression. En fait, c'est chiant à régler sur les micros, tu vois ce que je veux dire, ouais, parce que c'est compliqué. On sait pas, il parle fort, il parle pas fort, c'est compliqué. On sait plus. Du coup, à toi de choisir le chiffre. Petit numéro, ouais. Ok, attendez, excusez-moi, je suis Roulement en de train de. J'ai. Tu as Ouais, j'ai. Et tu peux y aller, du coup, tu peux commencer. Ok, déjà c'est un super héros. Voilà, c'est un super héros. Ensuite, il zozote. Voilà, on va commencer par ça. Et passe pirate. Il est féru de tuning. Oh, waouh. Ok. Il va tous les jours donner à manger au canard. Ok. Passe pirate. Oh. Waouh. Tu peux trouver. Il respire fort. Ok. Très fort. Il prend de grandes inspirations souvent. Et il adore les madeleines. Les madeleines. Ouais. Il adore les madeleines. Ouais. Ok. Et passe pirate. Ok. Oh. Putain, ouais, il y a beaucoup de choses déjà. Ok, il fait partie des gens qui disent c'était mieux avant. Ok. Passe pirate. Oh, c'est Arnaud. Oh, yes. C'est Arnaud. Le chiffre était 7. 7 à la maison. Et du coup, alors on peut faire un petit récapitulatif. Samy. Super héros, il zozote. Super héros zozote. Il est fan de tuning et il va donner à manger au canard. Ok. Il respire très fort et il adore les madeleines. Et il fait partie des gens de C'était mieux avant. C'était mieux avant, gars. Bon courage. Et est-ce que Bisous. tu es prêt? Oui.
Oui, eh bien, première question. Anthony Joshua, pourquoi c'était mieux avant? Bah écoutez, à l'époque où j'ai commencé à l'époque où j'ai commencé un peu ma carrière, non pas footballistique parce qu'elle était avant, et que vraiment lorsque j'ai commencé à sauver le monde, alors, on pouvait remarquer comme les gens, ils disaient souvent où étaient cachées les autres personnes. Et petit à petit, oui, c'était mieux avant, quoi. Et c'était plus facile de. Non. Ok, Anthony, on va plutôt parler de votre passion pour les canards. Vous adorez les nourrir, les canards. En fait, pourquoi vous aimez nourrir les canards? Parce que depuis tout le jour, en fait, on donne à manger aux canards et on a arrêté de donner ça parce que, soi-disant, faudrait protéger les animaux. non, faut donner plus à manger pour avoir plus à manger à table, quoi. Allez, parce que moi, et on nous a dit aussi que vous étiez passionné de voiture. Tous les subjects là. Oui, ça bien les voitures, surtout celles qui polluent plus, quoi. Parce qu'à un moment donné, maintenant, on sort des voitures électriques, alors qu'à l'époque, je sais pas, quand on partait, on pouvait avoir une grosse nappe de fumée noire derrière nous, et ça pouvait vraiment montrer que notre voiture était puissante, quoi. Ok, Anthony. Anthony, oui. J'ai juste envie de vous poser une question. Pourquoi? Pourquoi parce que c'était mieux avant, quoi. Oui, mais vous avez pas l'impression d'être un vieux con? Je suis désolé de vous le dire comme ça, en fait. Non. Non, je voulais pas vous. Oh, vous savez pas que je suis susceptible, quoi, parce que je pense qu'on se fait insulter, on sauve des grands-mères, on dit, mais qu'est-ce que tu fais, voilà, on vote FN, on dit, qu'est-ce que tu fais, Anthony, là, vraiment, non, vous êtes sur une émission légèrement de gauche, on peut plus rien dire, Pascal, il avait raison, on peut plus rien dire. Vous êtes pro Pascal? Pro Pascal, pro, ouais. Ok, merci Anthony. Je sais pas quoi dire. Je suis sûr qu'on s'arrête là avec ce personnage. J'ai préféré celui d'avant. Moi, il était pas bizarre. On n'avait pas à lui régler les trucs, mais pas besoin de lui couper les. Là, il faut mute le micro là. Oh putain. Ok, du coup, tu peux choisir un chiffre dans ta tête. Arnaud. Alors évidemment, c'est des personnages. Oui, c'est des personnages, ouais. C'est des personnages qu'on joue. Ça ne reflète pas notre personnalité. Pour certains, on est souvent proche de nos personnages. Ouais, c'est souvent. Pour d'autres, on est très éloigné. Très éloigné, ouais. Moi, je suis très proche. Je suis au péage. Michobin. L'autoroute du kiff. Ok, c'est bon, j'ai choisi. C'est fait. Et du coup, je commence. Oui. C'est un personnage secondaire d'une série qu'on voit jamais. Non, c'est le personnage qu'on ne voit jamais dans une série. Ok. Et je comprends pas ce que ça veut dire. C'est en gros, c'est quelqu'un qui se veut. Enfin, c'est quelqu'un qui est toujours en arrière-plan dans les séries. Ah ok. C'est un figurant, quoi. Ouais, c'est un figurant. Ouais. Et genre, il fait toute sa carrière en figurant et du coup, il est très fier d'être figurant, mais on le voit pas souvent. Mais il est genre, il va dire. Mais si, j'étais là, quoi. Ouais, j'étais là. Regarde, 13 minutes 32. Le gars qui tient le café, c'est moi. Qui marche dans la rue. Et il est pauvre, t'es intermittent du spectacle. Pauvre. Et il est très serré dans sa chemise. Ok. Et passe pirate. Alors. Il a une voix de camionneur un peu genre il parle comme ça, quoi. Enfin, un truc comme ça. Bon, là, c'était. Il parle comme ça. Non, mais il parle comme ça, quoi. Voilà. Comme ça, quoi. Et il fume en permanence. Il ne s'arrête jamais de fumer. Et vas-y, je vais en rajouter un. Ça va se rouler une grosse gare. Oh là, ou quoi pour le perso là? Tu prends des risques là. Ouais, mais c'est pour te baiser là. Enfin, j'y crois. Je pense pas qu'il ait pris 5 comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il a changé. Clairement. C'est Arnaud. C'est Arnaud, je pense qu'il a pris 10. Il a envie de faire un personnage d'homme. Moi, je suis à 42. On va faire des tours, les potes. Et il tousse de temps en temps. Allez, passe pirate. De temps à autre. En même temps, si. Mais t'en as dit 4 là, non? J'en ai 3. Ah, t'en as dit 3, j'en ai dit 2. Et le chiffre était 3. Et bah, du coup, c'est Samy. Ouais, voilà. Oh merde! Samy. Lagaro. Étienne, bonsoir, vous allez bien? Oui, super. Ça nous fait plaisir de vous retrouver dans notre podcast Les Seconds Rôles. Waouh, est-ce que vous pouvez éviter de souffler sur le micro? Ah oui, pardon. Sur notre podcast Les Seconds Rôles à l'affiche. Et du coup,
vous êtes l'affiche du prochain film de Bobby Thompson. Oui, c'est ça. Et je suis figurant, en effet, sur le film de Bobby Thompson. Et du coup, vous pouvez nous parler de Bobby Thompson ? Ouais, Bobby Thompson, c'est quelqu'un de très sympa. Enfin, moi, après, je l'ai vu une journée en tout et pour tout, quoi. Mais on a discuté vite fait, quoi, sur... il me disait, arrête de regarder la caméra. Et moi, j'étais, OK, no problem. Et puis, c'est comme ça que j'ai... On vous avez reçu lors de votre dernière figuration, et pareil, vous nous avez fait le même retour sur Christian Clavier qui vous disait arrête de regarder la caméra. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive souvent de regarder la caméra ? Je me dis que si je regarde la caméra, elle a plus de chances de me regarder. Enfin, vous voyez, c'est un peu... J'essaye d'appeler l'univers, en fait, tout simplement. Putain, je suis serré dans cette chemise de con. Mais du coup, je continue à le faire de temps en temps. Il y a un ou deux films où on m'a jamais posé vraiment la question, quoi. Et la direction artistique en tant que figurant, elle est compliquée à saisir. Enfin, c'est un vrai travail. En fait, il y a un peu une immersion à faire, mais c'est une semi-immersion. Comment vous le ressentez, vous, après les nombreuses figurations que vous avez pu faire ? On pense assez souvent que c'est simple, en fait, comme métier figurant. Mais il y a quelque chose d'assez compliqué quand même dans ce métier, qui est genre... en fait, il faut savoir incarner quelqu'un qui n'a aucune importance. Et ça c'est pas forcément le truc le plus facile, parce que on est tous un petit peu les personnages principaux de nos vies. Enfin, on se dit tous un petit peu ça, quoi. Mais en fait, là, tu n'es pas l'acteur principal. Et c'est ça qui est compliqué, tout simplement. Putain de chemise de merde. Bobby Thompson, justement, parlez-nous de cette chemise fétiche que vous gardez depuis vos premiers castings et qui... Waouh, il est en train de... Ouais, dites-moi, pardon. Et qui donc, cette chemise fétiche qui semble vous porter chance depuis vos plus jeunes âges. C'est vrai qu'elle me porte assez chance, parce que les premiers castings que je fais, les premiers films que je fais, on est sur quelque chose... est-ce qu'il peut arrêter avec ces... parce que il commence un peu à me casser les couilles. Non, mais à un moment, moi, je suis là, je suis professionnel, je viens discuter avec vous, je viens vous donner mon expérience, et puis on me fait chier. Je veux pas vous couper, en fait, c'est juste une manière de... Enfin, ça s'appelle de la communication active, c'est juste pour vous dire qu'il vous écoute. Ok, d'accord, qui communique activement autre part, s'il vous plaît, merci. Moi, je coupe son micro. Non, pardon, oui, je vous disais, la chemise, au départ, j'avais des petits rôles de 1-2 secondes, et maintenant, on m'a vu sur des scènes de 1 minute au total sur un film de 2 heures. Enfin, je trouve que c'est assez une performance, quoi. La chemise, donc c'est un peu le Où est Charlie à vous, en fait, on vous repère avec cette chemise. Ouais, c'est ça. Je vais pas vous mentir qu'entre temps j'ai pris un peu de poids et que... Ah, elle a craqué, ouais. Elle a craqué, ouais. C'est pas grave, je la reboutonne de temps en temps. Bon. D'ailleurs, sur Twitter, là, il y a une information qui fait que vous avez été coupé au montage. Réaction à chaud. J'ai été coupé au montage de... Bobby Thompson m'a coupé au montage ? Tout à fait, ouais. Au lieu d'aller à l'aéroport, il préfère la gare. Désolé. Voilà, première réaction, s'il vous plaît. Ça vous fait quoi ? Ça me... On vous a déjà coupé au montage ? Non, je crois que c'est la première fois qu'on me coupe au montage. Aïe. En 12 ans de carrière, quoi. Enfin, ça me... je suis pas sûr, non. Quoi ? Je suis pas sûr que ce soit la première fois. En tout cas, c'est la première fois que je suis au courant, donc je pense que c'est la première fois. En vrai, t'as des révélations chocs à nous faire ce soir ? Non, mais il me semble que sur votre fiche Wikipédia, elle n'est pas très fournie, donc... soit vous avez été coupé au montage, soit vous êtes juste un comédien pathétique. Merci beaucoup. Allez, Bobby Thompson. Et merci beaucoup, le jeu était cool. Ouais. C'est rigolo. On va continuer en musique, c'est un petit choix de Arnaud. Il nous a proposé un petit featuring récent entre deux rappeurs, Scylla et Furax, et leur titre Ayawan. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. Merci, vous écoutez toujours Mimosa. On va passer à une toute nouvelle rubrique, un classique, qui sont les rébouses. C'est l'heure des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Alors les rébouses, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une petite charade où on essaye de trouver un jeu de mots. Par exemple, un jeu de mots qui pourrait être c'est un département français. Mon premier est un département français. Mon deuxième est une marque de fast-food. Mon tout est Ronald McDonald. Voilà, c'est à peu près ça. Je l'ai très mal expliqué. Il a improvisé. Il n'est pas improvisé, je l'ai déjà écrit, mais même avec la réponse, je trouvais pas.
Bon, du coup, c'est ça, on va en faire un. C'est L'équipe, j'espère que vous savez c'est quoi, les rébouses. Sinon, bah, les auditeurs, je suis désolé, je les ai très mal expliqués. Il a speedrun les C'est une charade pour faire un jeu de mots sur souvent des personnes connues. Il a mis x2 là. Alors, mon premier Allez. est un acteur français en place et tout simplement noir. Mon second est une marque française de prêt-à-porter inspirée d'un roman de Voltaire. Putain, moi j'ai pas l'acteur. Mon tout est stylé dans son esprit de liberté à la française, mais c'est pas à lui de le dire. Samy? Jean-Pascal Zadig et Voltaire. Et Quoi, le mec Putain, de j'avais base pas le Zadig et Voltaire. Jean-Pascal Zadi. Zadi, ok, Ouais. je savais pas. Voilà, donc c'était Jean-Pascal Zadig et Voltaire. Chaud. Ce qui est bien avec Samy et Oribus, c'est qu'il les trouve directement. Allez. C'est bien pour vous. Tu pars avec 10 secondes de retard, Sam. Ok. Et là, je vais le piéger puisqu'on va parler Foot. évidemment. Yeah. Mon Après, j'ai premier. commencé FIFA, donc peut-être que. Oui, bon, t'emballes pas. Ah, j'en ai un avec Karim Benzema, mais il n'est pas pour aujourd'hui. Mon premier est une légende du foot français portant le numéro Zizou. 7 à Manchester United. Mon second est un plat chinois composé de riz mélangé de légumes, jambon et œufs. Mon tout met des coups de crampon aux petits pois qui le critiquent. Ouais, je pense que c'est Olive. Eric Antonet. Et c'était Eric Antonet. On l'avait tous en vrai. Dédicace là, ça. Ouais, c'est vrai, c'était les l'anniversaire 30 ans. du coup de pied. C'est vrai? Ouais. C'est Oui, c'est vrai que j'ai vu il y a pas longtemps. Hier, Happy birthday, Pierre Food. Pied foot. Dis n'importe quoi. Arnaud, tu veux pas faire une émission Arnaud en roue libre? Tu sais, sur Énergie de 23h à minuit. Arnaud en C'est roue génial. libre. Appelez. Et on réagit. Et du coup, pour l'instant, égalité entre Samy et Olivier. Il m'en reste encore 3. Est-ce que ça compte si moi aussi je l'avais ou pas? Non. Non, Vous trouvez plus vite. tout simplement non. Nouveau film. Mon premier est une doctrine philosophique, sociale et économique. Mon second est un youtubeur corse qui s'est fait connaître avec une émission Twitch qui reprenait les codes des late shows. Mon tout est un communiste zen. Marxisme Biaggi. Mais non Quoi? Attends, c'est quoi? Marxisme Biaggi, putain, je l'ai eu pile Miyagi, quand tu l'as mais eu. alors- Biaggi. Maxime Biaggi de Maxime Zen. Biaggi. Non mais les gars, c'est quoi la ref là? Bah, c'est juste toi qui es une Mais t'es vieille pas boumeuse. connecté, ma grande. Voilà. C'est tout. Oh la honte. Bah, faut regarder Twitch. Bah oui, il faut regarder Twitch, il faut regarder YouTube, il fait des vidéos, il est sur la chaîne de Squeezie Encore de temps un en homme. temps. Et il Voilà. est corse. Voilà. Il est Et les corse. Corses. On a rien à Oui, foutre. bah voilà, après, Bande de c'est toi qui n'as pas envie de te connecter. Bande de sexistes. Mais alors, non. Pourquoi je gagne pas de points là en fait depuis tout à l'heure? Parce Bah, que juste t'as pas la parce que réponse. Parce que t'es nul, Margot. Quand je perds au rébouze, je dis pas pourquoi je perds au rébouze. Oui, on a la réponse, je suis nul. C'est pas grave, Je suis Margot. pas comme toi. Tu peux te rattraper, en plus, le prochain, tu peux l'avoir facilement. Arrête, ça me fout la presse. Parce que c'est un truc de fille. Non, Quel pari est sorti de le... Mon premier. Ça peut être bien ça pour ton émission, Arnaud. C'est mon premier chroniqueur. l'émission qui dérange. Ah là là, c'est la pire émission. C'était mieux avant. Mais ça peut être l'impro d'après, les gars. L'émission c'était mieux avant. Avec Diplo et Oli, c'était mieux avant. Bienvenue dans l'émission. Mon premier est présentateur télé, notamment d'un jeu fort en énigmes et angoisse. Mon second est un jeu vidéo bien pixelisé. Mon tout est un jeu musclé dont le but est de crafter des boyards. Olivier Minecraft. Olivier Minecraft. Oh. Mais non, j'avais Minecraft, mais c'est qui Olivier? C'est Olivier qui? C'est le présentateur. Olivier Mine, le présentateur de Fort Boyard. Ouais. Bande, vous êtes Oui. accro, people. Je suis un people bro. Rat de Star ou quoi? Rat de Radio Star. Star, mon frère. C'est quoi tes autographes de Star? Kev Adams. Moi, quand je vois une star, juste je ne parle pas. Je fais oh, il y a une star. Hop, et je fais demi-tour. Moi, je suis l'inverse d'une rad star. Oui, Je suis content de les voir. Et puis après, je dis, mais je n'ai jamais allé voir cette personne. Puisque je vais juste faire salut, ça va? J'adore ce que tu fais. Merci. Alors que la star rêvait de te dédicacer tes boobs, Oui, quoi. je pense. Me dédicacer quoi? C'est tes boobs. Ah oui. d'accord, ouais. Ok. Allez, pour le dernier. Mon premier, c'était Pas sa guerre. Mon second est un célèbre morceau de Lou Bega portant le même numéro que Zidane au Real Madrid. Mon tout
C'est trop. vous fait danser comme au temps des cowboys. Samy. Romambo number 5. Quoi? C'est pas ça? T'as dit, vas-y, attends, redis. Romambo number 5. Qui? Rambo? Oui. Waouh. Mambo number 5. Rambo number 5? Oui. Ah oui. Mais comment ça se fait que je comprends rien ce qu'il vient de dire? Oui, non, oui. Alors, Pourtant, c'est pas moi la doyenne de l'équipe là, il y a un problème. Je sais juste pas parler en fait. oui, non, en fait, il a eu un gros problème d'articulation. D'articulation. C'est la pire émission, je crois, qu'on ait faite. Honnêtement, il y a rien qui va. Hein. On n'articule pas. Mort de rire sur la fin du Il était une fois l'histoire. Oui, gros décrochage. Non, en gros, mon premier, c'était pas sa guerre, c'était pour Rambo. Le second, le morceau de Lou Bega. Mambo number 5. C'est Mambo number 5. Mambo. Oui. Et du coup, le jeu de mots, le reboost, c'est Rambo number 5. Ok. Merci pour la clarification. J'ai l'impression que Margot déteste la séquence. Je vais aller pleurer dans les toilettes pendant la musique. Après, tu sais, ça fait très longtemps que je fais Mimosa. Il y a eu beaucoup de reboosts, j'en ai très peu gagné. Si ça peut te rassurer. Ça peut te rassurer. Et on va continuer dans ce train de la folie. Et ça tombe bien puisque c'est le mot. Excuse-moi. Si on peut un petit peu. Le train est taqué, il va partir. Attention, fermeture des portes. Non, mais si on peut un petit peu ramener des transitions, un petit peu se dire, on a travaillé l'émission, puisque le prochain morceau, c'est Crazy Train de The Osbourne. Et ça arrive tout de suite sur FMR. Je vous présente le Mimosa. Ce soir, pour l'improvisation de fin, on voulait vous montrer un peu ce qu'on peut faire en spectacle avec les canailles. Le concept, il est assez simple. On demande un souvenir, généralement lié à l'enfance. On joue dessus, on appelle ça, tout bonnement, une canaillerie. Une canaillerie, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et le genre de truc qu'on peut demander pour une canaillerie, c'est un péché mignon ou la Madeleine de Proust. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a demandé à Chloé pour la Madeleine de Proust et Brice pour le péché mignon. Et notre contrainte de ce soir sera de mixer les deux. Et on écoute le petit vocal qu'ils nous ont envoyé. Salut la team et salut bien sûr aux canailles et à tous les mimosadistes. On m'a demandé de vous parler de ma Madeleine de Proust et je me suis dit que j'allais parler de quelque chose qui va bientôt arriver. C'est un phénomène un peu saisonnier. Je vais vous parler d'un arbre. Je vais vous parler du magnolia. Donc en début d'année, quand il fait encore un peu froid, parmi les premiers arbres à faire des très belles fleurs, il y a les magnolias et notamment les magnolias avec des fleurs un peu blanches, un peu avec des très gros pétales. Et quand les pétales tombent au sol, ça recouvre vraiment tout de blanc. Et moi, j'aime bien cette période parce que chez ma mamie, quand j'étais petite, il y avait un immense magnolia juste devant le salon, sur la terrasse de sa maison. Tous les midis, j'allais manger chez elle quand j'étais à l'école. Et quand les pétales du magnolia commençaient à tomber, on allait regarder le magnolia ensemble, on regardait les pétales tomber, et quand il y en avait suffisamment par terre, toutes les deux, moi avec mon tout petit balai et elle avec son grand balai, on enlevait les pétales de la terrasse et on les mettait dans l'herbe. Et on faisait ça tous les jours. Et c'est un souvenir que je chéris beaucoup parce que c'était des moments que je partageais vraiment avec elle, qui étaient très lents et de vraie contemplation où vraiment on regardait juste... le magnolia existait, faire ses fleurs avec le bruit des oiseaux, le son des premiers insectes et l'odeur du printemps quand il fait pas encore trop chaud, pas vraiment froid non plus. Et on était toutes les deux avec ça. Et j'espère que du coup ça vous inspirera quelque chose. Merci. Ok, salut les canailles, salut les mimosadistes, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé de vous donner mon péché mignon, et pour ça il faut que je vous demande de vous projeter dans une soirée de galère. Il n'y a plus rien à bouffer, vous avez faim, vous savez pas quoi manger, et il vous reste des petits bâtonnets de chèvre, de fromage de chèvre et de la sauce barbecue. Je vous laisse imaginer le mélange. Sachez que c'est écœurant, mais c'est pas si mauvais. Voilà, je vous laisse avec ça. Bon courage. Merci beaucoup Brice et merci Chloé. Et on peut lancer le jingle magnifique pour improviser et ça va se lancer tout de suite. Chers mimosadistes, l'improvisation commence bientôt. 3, 2, 1. Genre là. Non mais... Il y en a beaucoup trop cette année, non? Trop de faim. Mamie, je transpire. Mais oui, il faut trimer un petit peu. Dès le début, il faut se mettre dans le bain. Allez, allez. Mamie, je voulais te dire que j'ai nourri le chien. Je lui ai donné des bâtonnets de chèvre que j'ai trouvés dans le frigo, qui
qui étaient périmés. J'espère que les bâtonnets de chèvre, il les mange, Kiki, quand même. Oui, il mange les bâtonnets de chèvre, mais ça va le rendre zinzin. Ça va le rendre zinzin, et c'est surtout papy. S'il ouvre le frigo et qu'il n'y a pas ces petits bâtonnets de chèvre, on est foutu. Mais papy, il les mange jamais, les bâtonnets de chèvre. À chaque fois, il ouvre le frigo et il dit « Oh, ça pue, ça sent le fromage qui pue. » Et puis, il finit toujours par les remettre au fond du frigo, mamie. Mais oui, mais c'est pour qu'il soit plus fort. Que le goût soit intense. Et s'il est si fort, pourquoi il nous aide pas à balayer, papy, d'ailleurs? Ah non, je parle du goût qui est fort. Non, ton grand-père, c'est une grosse merde. Non, il est pas fort. Il est pas... Non, Bon, je vais... Qui a bouffé mes bâtonnets de chèvre? Oh, mais je te laisse t'expliquer. Je vais chercher un balai. Papy. C'est toi qui as mangé mes bâtonnets de chèvre, Chloé. Non, papy, je les ai donnés à Kiki. C'est toi qui as mangé mes bâtonnets de chèvre, Chloé. Non, papy, je les ai donnés à Kiki. Kiki, il a faim. Kiki, c'est toi qui as mangé mes bâtonnets de chèvre. Papy, il va pas te répondre, c'est un chien. C'est elle qui te les a donnés? Avec de la sauce barbecue? Mais Kiki, tu ne peux pas manger de sauce barbecue. Chloé. Il s'est réveillé. Kiki. Chloé. Papy. Ce sont mes bâtonnets de chèvre, d'accord? Il ne faut plus jamais que tu touches à mes bâtonnets de chèvre. D'accord. J'aime quand ils sont moisis, j'aime quand ils puent, et c'est pour ça qu'ils restent au fond du congélateur. Mais surtout, Chloé, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et des plaisirs, je n'en ai plus beaucoup, Chloé. Est-ce que tu fais référence à ta vie sexuelle avec mamie? Ouais non, Chloé, pas du tout. Tu n'es pas assez grande pour que je te parle de ça, malheureusement. C'était pour le 20 août. Non, Chloé, c'est juste que... Ayant beaucoup travaillé dans ma vie, je suis maintenant tout rouillé. Et c'est la dernière chose qui me reste, Chloé. Avec Fort Boyard et Olivier Mine. Je te laisse. Mais souviens-toi, ce sont mes bâtonnets de chèvre, Chloé. Mes bâtonnets de chèvre. Papy, pourquoi tu pars en moonwalk? Chloé, merci de m'inviter chez tes grands-parents, ça me fait plaisir. Bah, de rien, Brice. Écoute... Trop cool que tu sois venu. Écoute, j'ai une petite fringale et... Je sais pas, est-ce que t'aurais quelque chose dans le frigo que je pourrais manger? Bah attends, je regarde. Mais Brice! Oh, mais Chloé, tu me dis, moi, j'ai une nouvelle mamie. tu ramènes Brice et tu me dis pas. Je vais vous chercher du thé. Ah, avec plaisir, mamie. Bon, je vais faire le thé. Des bâtonnets de chèvre! Non, il faut pas les toucher, ça. Non. De la sauce barbecue! Non, Brice, les touche pas, s'il te plaît. Oh, non, Brice. Oh, Chloé! Brice! Écoute! Brice! Tu me connais! J'ai des goûts farfelus en nourriture. Brice! J'aime mélanger ce qui... Brice, tu m'écoutes enfin ou quoi? Chloé! Brice! Chloé! Brice! J'adore manger des choses farfelues! Brice, j'ai dit non, c'est ceux de mon grand-père. Tu me dis non à moi? Oh! Excuse-moi. Chloé, j'ai faim. Et il y a des bûches de chèvre. Brice. Chloé. Je t'en donne un. Avec un peu de sauce barbecue. Avec un peu de sauce barbecue. Mais ça reste entre nous, Brice. Tu ne parleras point. Brice? Oui. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? Non. Eh bien, un bout de chèvre avec de la sauce barbecue que Chloé m'a donné. Non! Mamie, non, c'est... Non, surtout pas! Vite! Non! Fuyez! Il arrive! Vite! Retourne! Partez! Vite! Brice! Papy! Mange-le vite! Non! Comment allez-vous? Non! C'est un bâtonnet de chèvre que je vois entre tes doigts. Chloé m'a donné. Non! Papy, c'est pas fait exprès, c'est... Il est si bon, merci beaucoup, Chloé. Et avec un petit peu de... Brice! Tu as beau être un ami de la famille, Brice. Papy, non, pas la force. Mais je ne vais jamais te lâcher, Papy, Brice. lâchez-moi. Papy, lâche-le. Papy. Écoute-moi bien, Chloé. Chérie. J'ai accepté que Kiki mange mes bâtonnets de chèvre parce que c'était Kiki. Mais Brice, n'importe quel autre de tes amis, c'est impossible, d'accord?
J'ai fait venir Brice parce qu'il avait le même palais que Kiki. Comprends tout. Balai ou palais? Palais. Palais, d'accord. En effet, je sais que mélanger les bâtonnets de chèvre de base, ça se mange tout seul. Et j'ai vu manger avec une sauce barbecue, cela m'a écœuré énormément. Brice, je te prierai s'il te plaît de sortir de ma maison. Chasse, Kiki, chasse! Bah, merci beaucoup en fait. Je pense que Brice et Chloé vont adorer cette improvisation. Désolé. Et l'incarnation. Sacrée canaillerie là. Hein. Oh bah la canaillerie était. Et puis je pense qu'en termes de jeu et d'incarnation. Non mais on vous jure quand on nous voit c'est différent. on joue, on fait des trucs et tout à vue. Oui voilà, l'impro c'est aussi corporel. Hein. Voilà, c'est corporel. Non mais on a bien rigolé. Merci beaucoup. Et on va continuer en musique avec un titre. Quoi? on a le droit d'écouter de la musique en fait? On peut pas, écouter de la musique émission. Moi j'ai adoré le chien qui part comme un cheval. Il part au galop. Il s'est transformé, c'est les briques de chef qui étaient périmées. Pof, t'es un chien IA. N'hésitez pas à nous suivre évidemment sur le Insta de l'émission mimosa.lepod.podcast et vous pouvez nous proposer des petits thèmes ou des petites catégories si vous voulez qu'on fasse ce genre de choses. N'hésitez pas à nous demander une canarie pour la prochaine émission. On peut vous envoyer du lourd et ça tombe bien, du lourd, c'est ce qu'on envoie avec le titre de Kershak de son dernier album. J'ai pas le droit de l'aimer. C'est fort, c'est fort. Vous le connaissez tous, c'est le Mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. L'émission de Mimosa touche bientôt à sa fin et vous savez que quand on finit l'émission, on finit par des petites recommandations culturelles ou autres. En fait, c'est juste devenu Skyrock. C'était juste des gens qui avaient envie de kicker ça et qui n'ont pas osé le faire. Ça va kicker. Ok. Vas-y Samy, vas-y, dis-leur Samy. Non Arnaud, ouais. Ouais, on va vous dire plein de choses, j'ai pas compris, j'ai pas suivi. J'étais encore endormi, mais c'est pas très grave, ouais. Bienvenue sur Radio Éphémère et c'est les canailles. Canaille, ouais. Canaille, ouais. Allez. Donc on rappe pas, hein, si jamais vous voulez venir nous voir jouer, on ne rappe pas. Non mais on fait des petites recommandations et du coup bah déjà la première recommandation qu'on peut faire c'est tout simplement aller suivre les canailles sur Instagram. Le logo c'est une petite casquette qui a été réalisée par une IA. C'est faux, arrête, dis pas ça, c'est par Baptiste. Merci les canailles pour impro le logo. tout attaché. Donc les canailles impro tout attaché, n'hésitez pas à suivre pour connaître nos prochaines dates. On joue ce mois-ci au Festive. Oui, le samedi 28 février. Et on sait pas encore trop ce qu'on va jouer, mais on va jouer un. Ça va être super. Tu dis l'endroit peut-être? C'est la salle bête, c'est au Minime, juste à côté du métro. Et du coup, après cette magnifique pub, est-ce que quelqu'un a une recommandation dont je me permets moi ce soir? C'est horrible. Non mais je vais... Non en fait, vous l'avez pas vu, mais il y a deux personnes qui se sont regardées et qui se sont dit oui. Samy, t'as une reco? Ouais, carrément, c'est musical. C'est un album qui s'appelle Sortilège et c'est de Préservation et Gabe Nandez, pardon. Okay. Gabe Nandez, du coup, qui à mon avis est le producteur. Enfin, je pense, il me semble, c'est sûr même. Et Préservation, du coup, qui est un rappeur et en fait qui est rappeur québécois. Donc, il rappe quasiment en anglais sur chaque titre, sauf sur le titre Nom de guerre où il rappe en français. Et c'est un putain de classique, c'est une dinguerie. Avec l'accent, du coup? Même pas tant, mais en tout cas, c'est une dinguerie. Genre, l'album est foufou, les prods sont zinzin, c'est un niveau de rap qui fait du bien entendre. C'est pensé vite fait à du MF Doom pour les gens qui ont la ref. Voilà, un peu rap boom bap à l'ancienne, stylé. Voilà. Trop cool, trop chouette. Merci beaucoup. Je vais partir, je vais continuer, je vais prendre ta suite avec un podcast qui est fait par des gens qu'on connaît, puisqu'il y a un membre de la GDI qui est dessus. C'est Donjon et Dindon. Donc c'est un podcast d'impro et de jeux de rôle. Dindon. On est fan. Donjon et Dindon, et qui est très bien en vrai à écouter. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'oreille. Donjon et Dindon, c'est disponible sur pas mal de plateformes d'écoute. Donc voilà. Big up. Évidemment. Est-ce que quelqu'un de Margot, t'es une petite Vas-y Arnaud, enchaîne. Je finirai, vas-y Margot, Ok. on prend le temps.
Moi, pour compenser, parce qu'on a beaucoup craché sur les gauchias ce soir, donc pour compenser notre karma, je vais faire une petite reco gauchias. Pas trop de rapport avec le théâtre, même si ça peut concerner des personnes qui font du théâtre d'impro et qui savent pas vers qui se tourner. C'est une caisse de soutien qui s'appelle la caisse de soutien STRAP. L'idée de cette caisse, c'est tout simplement de contribuer aux frais médicaux liés aux violences sexistes et sexuelles, aussi appelées en langage commun VSS. Bien sûr, cette caisse n'a pas la prétention de prendre en charge tous les frais, d'autant plus que les frais ne s'étendent pas que aux frais médicaux. L'idée, c'est de proposer cela comme un petit coup de pouce et de faire exister une solidarité autonome, une petite solidarité financière. Et voilà, cette petite caisse, vous pouvez la retrouver, attention, petit coin pratico-pratique. Cette caisse, on la trouve tous les 3e mercredis du mois de 17h à 19h au kiosque. Le contact, c'est strap@distrout. Et cette caisse, elle est alimentée par des dons et des soirées de soutien, par exemple. Donc c'est pour ça que j'en profite. Si on a envie de faire des événements culturels, pour faire des dons, parce que finalement la culture, ça sert à ça aussi, se divertir et gagner plein d'argent. Okay. Merci beaucoup Margot. Voilà. Trop cool. Et du coup Arnaud, t'as une petite reco? Oui, enfin voilà. Non, j'en ai pas en fait. Voilà. Si, pour le son qui est sorti, par exemple, Furax et Scylla qui font le Zénith de Paris. Donc s'il y a des Parisiens qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir parce que leur spectacle, comme j'aime bien dire, ce n'est pas un spectacle, c'est un sport collectif. Voilà. Attends, mais c'est du rap? C'est du rap. Ouais. C'est hip-hop. On est street ici ou quoi? Un peu ce que vous voulez, quoi. Et est-ce que vous avez des dates qui arrivent bientôt? Pour ceux quand Olivier, t'as pas de reco? Si, j'avais une petite reco à caler. Ah, mais il dit rien. Mais ça m'est revenu là. Il reste dans sa ça moustache va. là. Non, ça, une reco, une série sur Arte incroyable qui s'appelle Los Años Nuevos. Ah, tu m'en as parlé. C'est une série espagnole, donc à regarder en espagnol sous-titré évidemment, sauf si vous parlez espagnol. C'est incroyable, il y a 10 épisodes. Chaque épisode, entre chaque épisode, il y a un an qui se passe dans la vie des personnages. Chaque épisode, c'est un réveillon du 31 décembre et un 1er janvier. Et du coup, on voit en fait un couple se rencontrer pendant un réveillon. Et on voit ensuite toute leur vie. Il spoil. Non, c'est le... Mais la série est incroyable. Le jeu des actrices, c'est incroyable. Et franchement, allez voir la série, c'est trop bien. C'est trop bien joué. Merci beaucoup, trop cool. On n'hésitait du coup pas. Voilà, la vache, mais il n'y a rien qui va aller dans cette émission. On peut le faire, Thibaut, on peut conclure. N'hésitez pas à suivre les canailles sur Insta, à suivre mimosa.le.podcast aussi sur Insta pour suivre toute l'actualité. Il y a des choses qui devraient arriver fortes soon. On n'a pas trop envie d'en parler puisque on ne sait pas trop encore quand est-ce qu'on va lancer ça. Mais peut-être qu'on donnera beaucoup d'informations sur ce qui se passe à Toulouse en termes de théâtre d'improvisation. Ouais. Il y a nous, il y a les canailles. Il y aura les canailles. Ça y est. Streamer les canailles. Arnaud, t'as pas des dates Ah, mais si, t'as une date. Mais si, il a des dates. Ouais, mais l'affiche, elle est faite avec l'IA, du coup, ça marche pas. Ça compte pas. Non, mais ça va durer environ 10 minutes, Thibaut. Vous emmerdez pas, je vous demande des trucs, vous m'édites pas. Je demande s'il y a des recos. On me dit non, j'ai pas de recos, puis on a des recos. Tu peux parler dans ton micro, s'il te plaît. Non, j'en peux plus en fait. C'est bon, faites votre émission, concluez sans moi. Non, mais Thibaut, c'est bon, on prend peut-être un peu. Dites tes dates de merde. Ouais, bon, écoutez, vous pouvez venir voir le 14 février au Citron Bleu. Sur un concept qui s'appelle Les opposés s'improvisent. On improvise 2 personnes les plus détestées du public et la plus appréciée. Et on improvise là-dessus. Et voilà. Et surtout, suivez Thibaut parce qu'il en a besoin en ce moment. Le psychologiquement. Thibaut.instagram. Donnez de la force à Thibaut. Voilà. Et puis évidemment, allez voir Arnaud puisque c'est un très bon comédien professionnel d'improvisation. Il est talentueux et il le mérite. Il cherche des cachets, n'hésitez pas. Bah, c'est pour la thune quoi, après sinon ça va être dur les canailles. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, l'émission a été très bien et nous on vous dit à plus tard, bye bye. Salut, cordialement.